Bienvenue pour cette séance de yoga. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la sangle abdominale. Eh bien, c'est parti. Alors, on va commencer en Adho Mukha Virasana, les genoux écartés, les fessiers sur les talons. On étire les bras, le front au sol. Voilà, étirez bien vos bras. Relâchez complètement la tête. Relâchez bien les fessiers sur les talons. Puis étirez plus intensément le bras droit. Étirez plus intensément le bras gauche. Étirez vos deux bras ensemble jusqu'au bout des doigts. Ouvrez bien vos aisselles face au sol. Et ramenez les mains vers le visage et redressez-vous tranquillement. Venez vous allonger sur le dos. On inspire, on monte dans la posture du demi-pont. Et on expire, on redescend en déroulant bien chacune des vertèbres. Puis on allonge une jambe et puis l'autre. Et on inspire, on lève les bras derrière la tête et on s'étire au ras du sol. Cherchez à vous grandir sur chaque inspire. Puis on relâche les bras. Fléchissez vos jambes. Inspirez, à nouveau montez dans la posture du demi-pont. Expirez, déroulez bien chacune de vos vertèbres sur le sol. Puis inspirez, levez les bras. Changez le crochetage de vos pouces, ramenez les genoux vers la poitrine et tendez vos jambes à 90 degrés. Commencez un petit peu à solliciter les abdos. On va descendre doucement les jambes jusqu'à arriver à 70 degrés. Réétirez vos jambes, réétirez vos bras. Maintenez la posture. Fléchissez vos genoux. Ramenez les genoux vers la poitrine, retendez vos jambes à 90. Puis descendez jusqu'à 70 degrés. Puis descendez encore un peu. 45. Fléchissez et reposez vos pieds. Relâchez vos bras. À nouveau, inspirez, levez les bras. Rechangez le crochetage des pouces. Jambes à 90. Et Urdhva Prasarita Padasana. Les jambes étirées vers le ciel à partir du sacrum bien ancré dans le sol. Et on descend. 70. 45. Remontez à 70, restez. 45. 70. Et fléchissez et relâchez.
Ramenez les mains sur l'abdomen. Pieds écartés, largeur du bassin. Laissez les genoux tomber l'un contre l'autre. Respiration abdominale. Bien, tirez le genou droit vers la poitrine, croisez vos doigts devant, allongez la jambe gauche. Tirez le genou vers la poitrine. Sentez la pression du devant de la cuisse sur le bas de l'abdomen. Et si vous n'avez pas de problème au niveau de la nuque, levez la tête en direction du genou. Redescendez. Déroulez votre colonne et on change de côté. Allongez la jambe droite, saisissez le genou gauche, tirez vers la poitrine et levez la tête. Et redescendez. On repose le pied au sol. Viendrez-vous tourner sur un côté. Et on viendra se mettre à quatre pattes. On va s'installer dans la posture du guetteur, dans une forme de planche, le buste aligné avec les jambes et les fessiers. Donc là, les abdos sont gainés aussi. Absorbez vos fessiers, éloignez le devant des cuisses du sol. Puis reposez vos genoux et venez vous asseoir sur vos talons. Faites des petites rotations au niveau de vos poignets pour les détendre. Préparez-vous une deuxième fois. Allez-y, rentrez dans la posture. Puis éloignez le pied droit du sol en pointant les orteils vers l'arrière. Reposez le pied au sol, changez de côté. Reposez le pied au sol, restez. Et on repose les genoux. Et vous retournez vous asseoir. Détendez vos poignets. Et on va venir se mettre debout. Alors on va inspirer, tirer les bras vers le ciel. Puis lever le genou en direction de la poitrine. Gardez le buste bien redressé. Pointez les orteils vers le bas. Puis reposez le pied au sol. Et ramenez les mains. Relâchez vos bras. À nouveau, inspirez, tirez vos bras. Et montez l'autre genou vers la poitrine. Les orteils tournés vers le sol. Cherchez à bien vous redresser à partir de vos bras.
Et reposez et relâchez vos bras. Ramenez les mains devant la poitrine et on va latéralement éloigner le pied droit du pied gauche, mais tout en restant droit. Éloignez le pied, la jambe sur le côté, cherchez à rester droit et vous devez sentir que ça travaille sur l'extérieur du fessier. Puis reposez le pied et on change de côté. Cherchez à bien redresser votre buste et à monter le pied sur le côté. Et on repose. Ça doit brûler un petit peu sur les côtés. Ça brûle? Alors, on va écarter les pieds à largeur du bassin, croiser les doigts, inspirez, tirez vos bras vers le ciel, donc les doigts sont croisés. Réinspirez et expirez, torsion à droite. Inspirez, revenez au centre et expirez, torsion à gauche. Inspirez, revenez au centre, étirez vos bras et relâchez. À nouveau, joignez vos pieds, ramenez les mains devant la poitrine et on monte le genou gauche. Et on va étirer les bras sur les côtés. On va changer. Donc une très bonne posture pour travailler sur les muscles des hanches. Les muscles du dos, les muscles du bas-ventre. Et on repose et on relâche les bras. On monte le genou droit. Et allez-y, étirez vos bras. Comme si vous alliez vous envoler. Et on repose. Alors on va refaire la jambe sur le côté, mais en même temps, on va s'incliner sur le côté en même temps qu'on va monter. Donc on étire les bras, paume de main en contact, les pouces sont crochetés. On va s'incliner à droite et on va éloigner la jambe droite. Puis reposez le pied, remontez vos bras et relâchez. On étire les bras, inclinez-vous à droite, à gauche et éloignez le pied gauche. Et on repose, on réétire les bras vers le ciel et on relâche. Préparez des briques à l'arrière du tapis. Écartez vos jambes. Petit Parjva Konasana, on tourne le pied droit complètement, le pied gauche légèrement vers l'intérieur. Étirez vos bras, fléchissez la jambe et descendez dans la posture, la main derrière la brique, enfin derrière le pied, pardon, sur la brique. Étirez le bras supérieur, à partir de l'épaule, on tourne et on descend dans la ligne oblique.
Fortifiez votre bras d'appui, votre bras droit. Et utilisez votre bras gauche pour vous étirer, pour allonger tout le côté gauche du buste et du flanc et de la taille. Tendez la jambe arrière. Cherchez à ramener du poids sur le pied gauche. Respirez. Bien, remontez votre bras, fléchissez, repoussez. Et on change de côté. Descendez sur la jambe. Tirez-vous à gauche. Fortifiez le bras gauche et tirez le bras droit vers le ciel. À partir de l'épaule, on tourne et on descend. Donc pareil, pressez votre pied gauche sur le sol et cherchez à ramener du poids sur le pied droit. Sentez tout le côté de la hanche, du buste s'étirer et s'ouvrir, respirez bien dans la posture. Remontez le bras, fléchissez le bras gauche, repoussez et refermez vos pieds. Bien, allez vers un mur, faites demi-uttanasana ou la chaise avec le dos et les bras dans le même prolongement, les jambes perpendiculaires au sol. Poussez vos fessiers vers l'arrière, étirez-vous. Et marchez tranquillement vers le mur pour vous redresser. Bien, on va s'asseoir sur les tapis avec la sangle. Prévoyez de l'espace derrière votre tapis pour vous allonger. Alors on va joindre les pieds, tirer les fessiers vers l'arrière et venir placer la sangle derrière les talons. Voilà, utilisez votre sangle pour vous redresser. Tendez vos jambes. Regardez devant vous et cherchez à étirer votre colonne à partir des ischions, les os des fessiers qui sont sur le sol. Si vous avez bien dégagé vos fessiers, vous devez sentir vos ischions sur le sol. Et à partir de là, avec la force des bras également qui aide, on redresse le dos et on pousse le sommet du crâne vers le ciel. Et relâchez. Ramenez vos mains en arrière et détendez-vous quelques instants, laissez vos pieds tomber vers l'extérieur. Bien, on reprend toutes les étapes, les fessiers bien tirés vers l'arrière, la sangle, on se redresse, on tend les jambes, on étire la colonne vertébrale des ischions jusqu'au sommet du crâne. Puis vous allez vous incliner en arrière, fléchir vos genoux. Et on va monter en équilibre justement sur les fessiers
en montant les pieds. Voilà, on cherche à tendre mes jambes. Et à chercher à éloigner le bas de la colonne, le bas du dos du sol. Cherche à redresser le bas du dos. On redresse le sternum à l'avant. Et on va fléchir et reposer les pieds au sol. On va se détendre quelques instants en Baddha Konasana, les plantes de pieds jointes. Plantes de pieds jointes et les genoux qui tombent vers l'extérieur. Bien, on reprend tout le processus. Fessiers étirés vers l'arrière. La sangle. Les jambes tendues, l'arrière des genoux qui presse, enfin qui est poussé vers le tapis. La colonne vertébrale qui se redresse. Tirez les épaules légèrement vers l'arrière. Redressez le sternum à l'avant. Et on fléchit et on monte. À nouveau, cherchez à redresser le sternum pour aplatir le dos, pour retirer l'arrondi, et on va lâcher la sangle et tenir la posture. Les bras sur les côtés, la posture du bateau, pareil pour Dhanavasana. Respirez. Allez, encore 10 secondes. Faites l'effort, éloignez le bas du dos du sol. Et on attrape l'arrière des cuisses et on déroule le dos sur le tapis pour se reposer. Allez, tournez-vous sur un côté. Préparez-vous pour une deuxième fois, mais sans la sangle. On tire les fessiers vers l'arrière. Les mains sont sur les genoux, on roule les épaules vers l'arrière, placez les mains de part et d'autre. Là, utilisez vos bras à la place de la sangle pour vous redresser. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Utilisez vos bras pour vous redresser et tirer votre colonne. Inspirez. Expirez, relâchez vos bras sur les côtés, en arrière. Montez les genoux vers la poitrine, tendez vos jambes. Et on ramène les bras sur les côtés. Et attrapez l'arrière des genoux. Et à nouveau, déroulez tout votre dos sur le sol. Placez les mains sur l'abdomen, les genoux l'un contre l'autre.
Bien, tournez-vous sur un côté, redressez-vous. Alors on va repositionner nos jambes, mais on va partir sur une autre posture qu'une posture abdominale. Donc à nouveau on dégage les fessiers, les mains sur les genoux, on roule les épaules, on utilise les bras pour se redresser. On inspire, on étire les bras vers le ciel. Et on expire, vous allez tourner à droite, ramener la main droite au sol en arrière, la main gauche construire l'extérieur du genou droit. Utilisez la main arrière pour vous redresser, inspirez, et sur l'expiration, faites une torsion à droite en tournant votre colonne. Répartissez bien le poids entre vos deux fessiers. Progressivement, retirez l'appui au niveau des bras et votre buste revient tout seul. Revient à l'équilibre tout seul. De face, les mains sur les genoux, on roule les épaules vers l'arrière, les mains de part et d'autre, utilisez vos bras pour vous redresser, inspirez. Tirez vos bras vers le ciel, expirez, tournez à gauche, main gauche en arrière, main droite à l'extérieur du genou gauche. Utilisez le bras arrière pour vous redresser et le bras avant pour tourner. Puis revenez au centre. Et relâchez vos bras, relâchez vos jambes. Tournez-vous. Adho Mukha Virasana. Le temps de 2 respirations. Et Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas, les pieds écartés largeur du bassin. Repoussez le sol avec vos bras. Regardez entre vos mains et reposez vos genoux au sol. Asseyez-vous en Vajrasana. On fait à nouveau des petites rotations au niveau des poignets. Alors on va pratiquer 2 postures d'oiseau. On va commencer par, comme la semaine dernière, on a préparé le corbeau. Les pieds, les jambes sont écartées sur les côtés. Les mains sont sur le sol. Les coudes à l'intérieur des genoux. Et on va s'incliner en avant en fléchissant les coudes pour venir en équilibre juste sur les mains. Si vous n'arrivez pas à décoller les pieds, vous les gardez sur le tapis. Puis vous reposez vos pieds au sol, gardez vos genoux écartés, crochetez vos pouces et tirez vos bras en avant. Puis ramenez les mains au sol et retournez vous asseoir sur vos talons. À nouveau, rotation des poignets. Donc la deuxième posture, on va s'essayer à la posture du pan.
Alors attention à ne pas faire pan sur la tête. Donc la posture du pan est beaucoup plus difficile que la posture du corbeau. Donc si vous n'arrivez pas à faire la posture du pan, refaites la posture du corbeau. Et si vous n'arrivez pas à faire la posture du corbeau, reposez-vous tranquillement. Donc la posture du pan, on va venir mettre les mains l'une contre l'autre, les doigts tournés vers l'arrière. Donc là, on est les genoux au sol. On va venir fléchir au niveau des coudes, ramener les coudes contre le ventre, et ensuite on tend les jambes en arrière, et si on peut, on décolle les jambes à l'arrière, la tête est décollée aussi. Et on repose, et on retourne s'asseoir. On va étirer les bras sur les côtés, fermer les poings et faire des rotations au niveau des poignets. Et on va changer de sens de rotation. Et ensuite, vous pouvez relâcher. Alors, on va s'allonger sur le ventre et on va utiliser des extensions arrière pour chercher à étirer toute la zone abdominale. Alors, on va commencer par étirer une jambe en pointant les orteils vers l'arrière, et puis l'autre, et chercher le plus loin possible en reposant. Ramenez les mains de part et d'autre de la poitrine. Redressez votre bassin, rétroversion du bassin à partir des fessiers qui s'absorbent. Et on va monter dans la posture du cobra, sans aller trop haut pour la première fois. Poussez, pressez vos doigts dans le sol. Et sentez l'allongement, l'étirement de l'abdomen. Gardez bien le contrôle de vos fessiers. Inspirez, expirez, déroulez le ventre sur le sol. Et on repose la tête sur un côté. Préparez-vous une deuxième fois, on étire les pieds, les jambes, les mains partez de la poitrine, repoussez le sol. Et redescendez en déroulant l'abdomen sur le sol, tournez la tête de l'autre côté. Et on va chercher à masser la zone abdominale avec la posture de l'arc. Grand arc de cercle. On vient saisir le devant d'une cheville, grand arc de cercle de l'autre côté. Et vous montez dans la posture de l'arc sans aller trop haut. Et on va faire des mouvements comme ça en tombant sur un côté, puis on revient au centre, et on part sur l'autre côté. Donc là, vous devez sentir le bas de l'abdomen être massé par la posture. Je vais rester de face, monter les pieds en direction du plafond. Et expirer, relâcher.
À nouveau, ramenez les mains vers la poitrine, repoussez le sol. Adho Mukha Virasana. Enchaînez avec Adho Mukha Svanasana. Et reposez vos genoux. Vous viendrez vous asseoir sur vos couvertures. Croisez vos jambes. Tirez vos fessiers vers l'arrière. Bharashvasana, posture de torsion, les jambes croisées, grand arc de cercle avec le bras droit, la main entre les deux fessiers, dos de la main gauche à droite du genou. Relâchez et ancrez vos jambes sur le sol, inspirez, expirez, tournez avec l'action de vos bras. Bien, ramenez votre tête, ramenez le buste, changez le croisement de vos jambes, redégagez vos fessiers. Inspirez, grand arc de cercle avec l'autre bras. Main gauche à droite, main droite à gauche du genou. Utilisez le bras arrière pour vous redresser. Inspirez, expirez, tournez en relâchant bien vos jambes et vos fessiers. Ramenez la tête, libérez vos bras. Et on va prendre une chaise. Alors j'ai menti, j'avais oublié cette posture. Donc prenez une chaise. Alors on va faire une curieuse posture pour faire travailler le dos et contrebalancer un petit peu les efforts qu'on a fait avec le ventre. En fait, on va ramener les pieds sur le bord de la chaise et on va éloigner le bassin du sol. Avec les mains sur le sol, et là, vous devez sentir que c'est au niveau du bas du dos que ça travaille, au niveau des lombaires et des dorsales. Pressez vos mains sur le sol. Inspirez profondément et expirez. Redescendez votre dos sur le sol. Ramenez vos pieds au sol. Les genoux l'un contre l'autre. Détendez-vous quelques instants. Et on va refaire la posture une deuxième fois. Les pieds sur le bord de la chaise, les pieds sont serrés. Les mains sur le sol. Et allez-y, montez dans la posture. Alors on peut aussi croiser les doigts et rapprocher les épaules l'une vers l'autre. Absorbez bien vos fessiers pour protéger le bas du dos.
Et on redescend, on déroule le dos sur le sol. À nouveau les pieds au sol. On va prendre les briques. Allonger sur le sol, placer une brique sous le bassin. Préparer une deuxième brique. Relâchez votre bassin sur la brique. Relâchez vos bras sur les côtés à 45 degrés. Puis placez la deuxième brique sous la première. Venez respirer avec l'abdomen. Sur chaque expiration, relâchez complètement votre abdomen. Puis venez respirer maintenant même jusque dans votre bassin, jusque sur l'avant des hanches. Avec cette impression que vos hanches, le devant des hanches se gonfle sur l'inspire. Et se dégonfle et en même temps se relâche sur chaque expiration. Et on va retirer une hauteur de brique. Puis retirer la deuxième brique. Bassin bien à plat sur le sol. Ramenez les genoux vers la poitrine, croisez vos doigts devant. À l'aide des expirations, sans rien faire de spécial, laissez tomber les jambes, laissez les genoux descendre vers le visage progressivement. Puis reposez un pied, puis l'autre. Tournez-vous sur un côté et vous pourrez venir vous installer pour la relaxation.
Alors pour la relaxation, on va placer une couverture derrière la tête et à nouveau on va replacer les pieds sur le sol, les jambes fléchies, les genoux l'un contre l'autre et les bras, les mains sur l'abdomen. De manière à commencer par relâcher le bas du dos, relâcher aussi les muscles de l'abdomen, les muscles de la hanche. Bien, commencez par ressentir votre colonne vertébrale. Du coccyx jusqu'en haut des cervicales. Imaginez que votre souffle circule à l'intérieur de la colonne. Il monte sur l'inspire, il redescend sur l'expire. Relâchez bien vos épaules. Ressentez tout votre dos qui s'aplatit bien sur le sol. Pareil pour votre tête. Ressentez-la s'enfoncer dans les couvertures. Puis ressentez vos deux jambes. Imaginez que vos genoux sont accrochés sur un porte-manteau. Ils sont maintenus en l'air sans effort. D'un côté, les cuisses. De l'autre côté, les tibias, mollets et les pieds. Puis vous allez imaginer une petite chute d'eau qui coule de vos genoux jusque dans la cavité de vos hanches. Donc cette petite chute d'eau coule au niveau des genoux, des cuisses, et descend dans les hanches, en apportant de la détente. Puis faites couler cette petite cascade de l'autre côté, vers les tibias et vers les pieds.
Sentez vos pieds se relaxer. Puis tout doucement, vraiment très doucement, vous allez réallonger une jambe. Et puis pareil, doucement réallonger l'autre jambe. Relâchez vos bras sur les côtés en tournant les paumes de main vers le ciel. Sur 5 respirations profondes, relâchez complètement vos jambes. Partir du devant des cuisses et en laissant bien les pieds tomber vers l'extérieur. Utilisez 5 respirations profondes. Puis préparez-vous à revenir, laissez les extrémités bouger à nouveau. Inspirez, levez les bras au-dessus de la tête, étirez-vous, bâillez pour bien relâcher vos mâchoires. Tournez-vous sur un côté. Et vous pourrez vous redresser complètement et venir vous asseoir. Merci, à bientôt.